Salut, ça va? Ouais, bah écoute, ça fait je sais plus 1600 km là déjà que je roule. J'ai traversé déjà l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre, la France. Je suis arrivé en Belgique, je suis resté chez un poteau quelques jours. Et là, je viens de traverser la quasi-totalité de l'Allemagne. Donc, ça fait pas mal de route quand même pour juste 2 jours. Normalement demain je traverse le Danemark et j'arriverai en Suède. Et je sais pas si tu sais quel est mon but, ce sera Cap Nord. Là les premiers jours ils sont vraiment pas intéressants, j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai fait que de la route et voilà, c'est vraiment pas intéressant à regarder, mais écoute, demain on va voir ça, on va aller en Suède. Puis, on va voir tous les paysages et on va essayer de manger du saumon surtout. A tout à l'heure. Ok, là, je m'attendais pas à avoir un champ avec l'herbe tondue, un coin pour barbecue, une table, une poubelle, c'est propre, il y a le lac à côté. C'est absolument exceptionnel. Donc, encore une fois, le coin barbecue, là-bas, il y a le lac. Pour pouvoir aller prendre la douche demain matin. Là, c'est le résultat d'hier soir avec la grosse tempête que je me suis prise. Il y a tout qui sèche. Et puis ça devrait être bon pour ce soir. Et là, c'est le résultat de ce qui va se passer maintenant. Un gros apéro. Parce que bon, quand même, faut pas se laisser abattre. Hein. Petit atelier un petit peu particulier sur la moto aujourd'hui. Et écoute, on va tout simplement essayer de trouver un autocollant pour chaque pays qu'on aura traversé. Normalement, si j'ai bien fait mes calculs, il devrait y en avoir 16. Alors j'ai déjà l'autocollant irlandais. Il y aura Pays de Galles, Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. Il y aura aussi la Finlande, les 3 pays baltiques, donc Lituanie, Estonie et Lettonie. Il devrait y avoir la Pologne et je pense que j'ai fait le tour, je suis pas sûr. Pas trop mal ça. Donc là pour l'instant, il y a celui-ci et il y aura aussi celui-là. J'espère sincèrement qu'à mon retour, il y aura les 16.
vais te montrer l'endroit idyllique dans lequel je suis. Apparemment il y a quelqu'un qui habite ici, mais je suis allé regarder à l'intérieur et il n'y a personne pour l'instant. Donc tant mieux, mais bon, on s'en fout parce que je les ai plantés à attendre quelque part. Et j'ai accès au lac, il y a même les escaliers. C'est dommage que la moto soit tombée. Eh ben elle vient de me tomber. Shit. Ah putain, je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Ah quel con. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas accessible. Je suis debout. Alors, je vais te montrer. On va voir s'il y a des dégâts déjà. Non, toutes ces rayures, elles y étaient déjà. Il n'y a pas trop de dégâts, donc ça c'est une bonne chose. Là c'est pareil, ouais. Ah bah là je l'ai bien rayé par contre aussi. Merde, c'est sorti ça? Ah putain, j'ai cassé mon... comment on appelle? Mon protège-main. Ah, fait chier. Ouais, bah il y a plein de tâches parce que bah, j'ai roulé toute la journée avec la moto et que bah il y a des moustiques qui sont devant. Putain, elle est vachement bonne en fait. C'est pas le gros luxe ça. Elle est, en plus de ça, elle est vraiment bonne en réalité. Donc, enfin une grosse séance baignade. J'ai même le savon. Ça va me faire du bien après 3 jours de moto. Tu vas voir. C'est méga profond, j'ai absolument aucune idée de la profondeur du truc et vu que je suis pas un bon nageur, je vais quand même pas essayer. Est-ce que t'as le droit là? Voilà le motard qui prend son bain. Je pense que ça donnerait pas mal à Noël le 24 décembre si je prends un peu plus de poids. Putain, je peux faire des trucs bien en plus avec la barbe. Je vais faire... Pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Petit truc à retenir. La bière ça aime pas trop la moto. Ça mousse. Alors qu'est-ce que c'est? Bon ben apparemment c'est une bière locale. C'est une bière suédoise. Pour bien profiter de cette bonne journée suédoise. Avec un soleil monstrueux. Quand je suis arrivé il faisait aux alentours de 24 degrés. Il est 7h du soir. Donc ça c'est nickel.
Là, tout de suite, je me suis arrêté à une vingtaine de kilomètres de la frontière norvégienne. Demain, je vais faire un petit tour à Oslo. C'est pas vraiment mon but, donc je vais juste passer rapidement. J'ai encore pas mal de routes à faire si je veux vraiment atteindre le Cap Nord. Je sais pas du tout combien de kilomètres il me reste, mais on doit être pas loin des 4000 kilomètres encore pour atteindre le Cap Nord. Donc demain, ouais, encore une bonne journée de route, mais on sera plus en Suède, on sera enfin en Norvège. Et de mémoire, on sera pas dans l'Union Européenne, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que je me suis arrêté dans 2-3 petits villages suédois, même villes suédoises. On a appris que absolument tous les Suédois parlent anglais, mais je veux dire un anglais absolument parfait, avec pas du tout d'accent, tu les comprends plus facilement que les Anglais. Pas pour me manquer, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Que les Suédois sont absolument très accueillants, très chaleureux, très sympathiques. Ils font tous à peu près 5 mètres et demi de haut, même les nanas. Il y a beaucoup, comment on va dire, beaucoup d'endroits vides, dépeuplés. Ce qui est génial pour la nature, ce qui est génial pour un bon campeur et randonneur comme moi. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que là, j'avais pas de quoi faire à manger. Bon, t'es obligé de faire 30 minutes, 45 minutes de route pour arriver au prochain supermarché, quoi. Je suppose que c'est à peu près la même chose avec les stations-service. C'est l'inconvénient, mais sinon, faut juste prévoir son coup avant de partir. Et puis, franchement, si tu as la chance d'avoir une journée comme celle-ci, je suppose que même s'il fait pas beau, tu profites quand même de la nature. Et là, je peux pas demander mieux, quoi. Je peux absolument pas demander mieux. Elle est bonne en plus, hein. Elle est vachement bonne.